Eh bien, bonsoir chers élèves et chers inconnus, bienvenue dans notre émission Promenade littéraire avec le professeur Y, épisode 3. Aujourd'hui, la compréhension d'une œuvre intégrale si on n'a pas lu le livre. Alors ça arrive très souvent pour les premières hein, ou pour les secondes, ouais, vous lisez les livres-là et puis bah, on l'a lu et puis en fait vous ne l'avez pas lu, vous avez lu un résumé. Eh bien on va voir aujourd'hui, plus particulièrement pour les premières L, pour les premières générales ou techno, avec le nouveau bac, vous devez présenter dans la deuxième partie de l'oral du bac une œuvre intégrale. Et vous ne l'avez pas lu, et bien, grâce au professeur Y, vous saurez qui est Madame Bovary, le contenu de Madame Bovary. Alors, petit retour sur la séance précédente. Nous avions vu la compréhension, la méthodologie du commentaire, ce qu'on doit faire tout d'abord. J'ai oublié de préciser, il y a plein de choses que j'ai oublié de préciser. N'oubliez pas, en fonction de l'objet d'étude, eh bien, si c'est la poésie, du théâtre, littérature d'idées ou le roman, vous allez, cette première méthodologie, cette première lecture, cette première cuisine que vous allez faire est différente. Hier, c'était ce qu'on avait vu, c'était sur le roman, sur un extrait de Madame Bovary. Ok. Alors, comme d'habitude, hein, présentation de quelques instruments. Alors bon, ça c'est un sécateur, c'est un baco, c'est une marque française, ça sert à couper des branches, des planches, tout ça. Ça c'est un béchard, c'est un truc, ils étaient tous tordus, c'est pour enlever les patates, ou autrement, bah, ils l'utilisaient aussi comme cure-dent. Sinon, on a une masse, d'accord, c'est une grosse hache avec un coin. Alors si vous coupez les, ça c'est du châtaignier, si vous le coupez en deux, en trois, ça vous fait des poteaux à planter. Voilà, sinon ça c'est un reste de vigne, il n'y avait que la vigne ici, ça s'appelle des feuilles, ça c'est des terrasses, ça vient du latin feissa, facium qui voulait dire bande de terre, d'accord. Et ça c'est pour les dépressifs, pour, bon, c'est pas mon cas évidemment, mais pour ceux qui s'ennuient, bah, ils peuvent ramasser des feuilles. Il y en a partout, hein, sur des hectares de forêt, il y en a. Alors je vous rappelle, on est toujours confinés avec mon fils, c'est terrible. Voilà, hier on devait faire la vidéo et j'ai pas pu la faire car j'ai oublié de vous le préciser, mais je suis pompier volontaire et je vous engage vraiment sérieusement à rejoindre les pompiers. C'est quelque chose de très très utile, c'est l'engagement citoyen. Et voilà. Sinon, un autre instrument, bah, ça c'est un seau. Bah, vous le voyez, il est un peu troué. Bon, il faut que je le répare, sinon mon copain Serge le fera très très bien. Cet après-midi, j'étais avec lui. Alors, on a regardé la distance, on était à 2 mètres. Hein. Et puis voilà, bon, bah, tout de suite, retour sur notre table. Voilà, vous connaissez le chien. Parce que si, pourquoi vous me demandez, vous avez été des milliers à me demander, mais pourquoi il y a un chien? Bah, s'il n'y a pas de chien, vous ne regarderez pas la vidéo. Les chiens, le chat, page vue. Ah pardon, mon fils il va m'engueuler si je dis page vue, il faut dire vue. Alors je sais, là on est déjà à 600 000 pages vues pour la première vidéo. Hier c'était un peu moins bon, on était à 200 000. Et voilà. Donc je vais m'asseoir. J'ai oublié de vous présenter hier la couleuvre. C'est une couleuvre de Montpellier, c'est une couleuvre qui est très courante en Ardèche. Bon, c'est une couleuvre de Montpellier, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'à Montpellier. En fait, c'est la plus grande couleuvre d'Europe et on en trouve partout. Bouge pas, Maïko, sinon tu n'auras pas de nonos tout à l'heure. Alors voilà, je vais vous présenter. Je vais vous faire sous forme un petit peu de théâtre. Alors pourquoi, vous me direz, mais pourquoi il y a un fond vert? Ben, parce que mon fils il m'a dit si je mets un fond vert, les youtubeurs ils mettent un fond vert pour faire apparaître des trucs bizarres, des trucs, des machins, des images. Mais enfin moi j'en ai regardé 2-3 parce que le maître mot d'une existence c'est la curiosité. Eh bien j'ai regardé ces vidéos et en fait si vous enlevez tout sur le fond vert avec tous les trucs qui apparaissent, ça n'a plus aucun intérêt. C'est inutile ces vidéos. C'est un peu comme vos films de Marvel, là, films de super-héros. Si vous enlevez les effets spéciaux, le film, il n'y a plus de scénario, il n'y a plus rien. Donc moi je vais mettre le fond vert et mon fils, après il va mettre des trucs à apparaître, tout ça, et des machins. Voilà. Mais s'il n'y arrive pas, parce que c'est pas un fond vert, bah, c'est la guerre. Le président de la République l'a dit, la guerre. Bon bref. Et ceci, il faut faire attention. Hein. Donc hier, on avait lu un petit extrait parodique, une parodie. Alors c'est une parodie de Chaval. Chaval, on avait vu, attention, il ne faut pas que ça tombe. C'était un caricaturiste, un dessinateur. Ça fait pas rire grand monde, mais moi ça me fait rire. Voilà, il a écrit un livre, Monsieur le chien, je présume. Voilà, là c'est les œuvres intégrales de Flaubert, très grand auteur, et puis des éditions lycéens ou Monsieur Tout le Monde sur Madame Bovary. D'accord. Et le portrait que vous avez vu hier, c'était le portrait de Maurice Nadeau. C'est mon maître, Maurice Nadeau, qui avait écrit Gustave Flaubert, écrivain.
C'était un très grand éditeur, sinon un des plus grands éditeurs du XXe siècle, un homme très modeste qui se considérait comme un passeur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui découvre des auteurs pour les faire connaître à d'autres écrivains. Voilà, donc petit résumé voilà, de Madame Bovary. On arrive. Le professeur vous a dit de lire le Madame Bovary et vous ne l'avez pas lu. Bah, qu'est-ce que je fais? Alors vous pouvez regarder sur Wikipédia un extrait, sinon vous regardez la vidéo du professeur Y. Alors tout d'abord la présentation des personnages principaux. Madame Bovary, vous la remarquez, là c'est elle, elle s'appelle Emma. Alors c'est des sculptures que je fais parce que j'aime bien m'amuser à faire des trucs. Voilà. C'est Emma, là c'est son mari. C'est Charles Bovary, c'est un médecin de campagne, c'est un personnage assez médiocre, assez terne. Voilà. Linky Pit, le début du livre commence sur son enfance, quand il arrive dans une école, personne ne l'aime, tout ça. C'est un personnage assez médiocre. Donc elle, Emma, est fille d'un riche fermier, elle épouse Charles. Et en fait, Emma a lu beaucoup de livres à l'eau de rose, hein, des histoires d'amour. Je laisse tomber le micro hein, parce que ça me gêne un peu et puis on entend bien là, il n'y a pas trop de vent, ça caille, il a neigé cette nuit. Donc elle a lu plein de romans d'eau de rose et aussi des œuvres plus littéraires comme du Balzac ou Eugène Sue qui était un très célèbre auteur de romans feuilletons au XIXe siècle. Donc en fait elle s'aperçoit rapidement que son existence est terne, elle s'embête, tout ça, voilà, c'est l'automne, il y a des feuilles qui tombent, elle regarde par la fenêtre, elle s'ennuie, l'été, elle a chaud, quoi, bon, elle s'ennuie, et donc elle décide en fait de prendre, elle a une fille, elle va avoir une fille, alors c'est Berthe, elle voulait un garçon, elle a eu une fille, c'est Berthe. On va la mettre sur son petit cheval, voilà, c'est Berthe, ça va pas très bien se passer pour elle. Et puis à un moment, elle va rencontrer un homme. Elle va rencontrer un homme, c'est Léon, d'accord? Et Léon, il est amoureux d'elle, mais elle veut pas, ouais, bon, elle veut pas. Finalement, elle va devenir amante de Rodolphe. Rodolphe, c'est un aristocrate, il a un château. Et puis, bon, il se lasse d'elle parce qu'elle fait trop de sentimentalisme, elle est trop compliquée, elle en fait trop. C'est normal, elle rêve de vivre une grande aventure comme ce qu'elle a lu dans les livres. Puis, il en a marre, à dégager. Il y a Léon, qui est clerc de notaire, il devient son amant. Voilà. Et puis, ah, mon amour, mon amour. Alors, voilà, je mets quand même la lumière voilà, pour vous expliquer que quand même c'est voilà, elle trompe son mari, hein, c'est pas bien. Voilà, ah mon amour, elle se berce, voilà. Et puis elle dépense de l'argent, elle s'achète des bijoux, des tapis, de la dentelle, elle fait des dettes, elle a tellement de dettes auprès de Monsieur Lheureux qu'elle va être obligée de demander à ses amants de l'argent. Et ben non, ils veulent pas, ils refusent. Et par désespoir, elle se tue. Là, il faudrait mettre du Jean-Sébastien Bach, La Passion selon saint Matthieu, chers élèves. Elle se tue. C'est terrible. Et ce qui va faire scandale, en fait, c'est que Charles Bovary, qui est veuf, va continuer à aimer son épouse. Jusqu'au jour où il découvre dans un tiroir des lettres de Rodolphe et comment il s'appelait déjà, Léon, et là il se rend compte que finalement il a été trompé, il a été cocu et il meurt de chagrin. Fin du livre. À la fin, encore plus terrible, Berthe, vous vous rappelez Berthe? Eh bien Berthe, elle est confiée à une tante et elle va travailler dans une usine de filature. Ici en Ardèche on appelait ça un moulinage. Et ben, elle va avoir une existence affreuse. Ça se termine sur ça. Voilà, vous connaissez tout maintenant de Madame Bovary. Je tiens à m'excuser pour les E que j'arrête pas de mettre partout, hein, comme dans la vidéo précédente. Et vous connaissez toute l'histoire grâce à moi, grâce au professeur Y, grâce à Maïko. Regardez, ce chien, il est extraordinaire. Hein. Il bouge pas, hein. Ça fait plusieurs heures qu'il est là, il est imperturbable. Merci chers élèves et à très bientôt. Merci de votre présence. Salut!